Merci beaucoup. Et Alerte a une position qu'il a déjà rendue publique depuis plus d'une ou deux années maintenant. Et cela n'a pas changé. Mais ici, spécifiquement, nous irons d'abord commencer par féliciter le professeur Ebérandé, que nous respectons beaucoup, et le féliciter pour sa désignation par le chef de l'État. Ceci marque la confiance, le degré de confiance que le chef de l'État porte sur la personne en un temps très particulier. Vous comprenez quel est le temps que notre pays traverse et que le chef de l'État se permette de vous désigner comme l'homme qui devra mettre en place, entre guillemets, l'équipe à conduire le pays dans des moments aussi compliqués que ceux-ci. Et ceci dénote d'une très grande confiance. Et donc, nos félicitations. Mais qu'à cela ne tienne, nous revenons maintenant à la chose elle-même. Et c'est là où nous nous posons un peu la question, dans la mesure où, en évaluant la situation de notre pays actuellement, sur le plan militaire d'abord, parce que ce qui prime maintenant, c'est le plan militaire, du fait que nous sommes en train de perdre beaucoup de terrain, des pans entiers importants de la dimension des États dans notre pays. Et il y a une gouvernance douteuse de l'équipe gouvernementale, permettez la tautologie, en place, et qui nécessite réellement une retouche, mais retouchée pendant que la tendance est dans le sens de pouvoir créer la cohésion nationale appelée de tous ses voeux par le chef de l'État, la société civile et la classe politique dans son entièreté, l'unité nationale. Et ceci pourrait paraître comme un peu contradictoire. Contradictoire dans la mesure où si, aujourd'hui, on mettait en place un gouvernement, et quelques mois après, quelques semaines après ou quoi, et on devra certainement se retrouver autour d'une table pour parler nation, et ceci, ipso facto, aboutirait à la mise en place, ça je n'en doute pas, d'une nouvelle équipe consensuelle devant gouverner le pays. Alors, pourquoi faire une chose et la reprendre après? Et ceci a un coût. Parce que le travail que le professeur Ebérandé va faire a un coût. Et la mise en place d'un nouveau gouvernement a un coût par rapport à l'équipe entrante et l'équipe sortante. Et si on devra refaire le même travail quelques semaines ou quelques mois encore, je pense que ça serait du gâchis. C'est l'occasion pour nous d'en appeler d'abord ici à la personne désignée. Le professeur Ebérandé est une personnalité scientifique de haute facture, et de pouvoir orienter selon son approche, certes, et ses consultations, mais de prendre très au sérieux cet élément important est que nous recherchons une cohésion nationale. Et vous allez voir aujourd'hui dans les médias les chasseurs de primes, les chasseurs de postes, les chasseurs d'argent qui se sont enivrés par cette communication du chef de l'État et qui ne cessent d'aboyer dans tous les médias et dans tous les sens. Vous voyez des campagnes de meetings à gauche, à droite, et qui parfois sont des activités désobligeantes à notre sens, parce que n'ont pas de place en ce moment-ci, des ministres, excusez-moi, et qui, au lieu de rester dans leur bureau, faire le travail qui leur est dévolu, et ils sont en train de faire des rassemblements publics, et pour faire voir au chef de l'État, parce qu'il le croit naïf, ou quoi, je ne sais pas, faire croire que c'est eux qui soutiennent le chef de l'État. Non. Ici, il n'est pas question de soutenir le chef de l'État dans autre chose que ce que lui a demandé. Il a demandé à ce qu'on réfléchisse sur comment recréer l'unité nationale, comment pacifier notre pays, comment recréer la cohésion nationale chez nous. Et cela ne passera pas
par des campagnes de soi-disant recrutement sans aucun soubassement, ni intellectuel, ni technique, ni quoi, par ceux qui le font, et ni encore par des campagnes publiques pour haranguer une foule tristement acquise à une cause non cause. Et ça, c'est une perte de temps, d'énergie que ce pays n'a pas besoin. Donc, on peut se défaire, se passer de ça. Et ce qu'il faut ici, c'est encourager monsieur le professeur Eberhande et par voie de conséquence, le président de la République sur la voie de la cohésion nationale. Et cette voie-là, elle est déjà tracée. Le président de la République l'a saluée. Et nous pensons qu'il faut avancer dans ce sens-là pour créer à la fin un front commun en interne, et ce front commun constitué nous donnera l'occasion de mettre en place un gouvernement réellement de cohésion nationale ou de salut public, et ce gouvernement conduira les affaires pour l'intérêt de tous plutôt que ces gesticulations que nous semblons voir ces derniers temps. Voir la chose comme ça serait un peu trop simple, trop facile. La question ici ne concerne pas forcément les compatriotes ayant pris les armes, mais la question concerne éminemment les Congolaises et les Congolais, qu'ils aient pris des armes ou pas. Mais il se trouve qu'il y a une frange importante des nôtres qui ont choisi la voie de la rébellion, ou appelez-le comme vous voulez. Et tout ça doit être pris en compte. Ce n'est pas exclusif. Nous voulons des pourparlers qui soient inclusifs. On prend, nous connaissons les tendances qu'il y a chez nous, les composantes qu'il y a chez nous, et je vous ramènerai encore au plan de contingence rendu public pour sauver le pays du chaos actuel que nous vivons aujourd'hui. Si on l'avait écouté, croyez-moi, on n'en serait pas là. Et ce plan de contingence prévoyait déjà la mise ensemble autour d'une table de toutes les parties de les parties actives de notre arène socio-politique. Et là, on voyait à l'époque les politiques ayant participé aux élections, ceux n'ayant pas participé aux élections, la société civile, et aujourd'hui, évidemment, s'ajoute à ceux-là la partie, mais même en ces temps-là déjà, il y en avait, même si pas de la même ampleur, et aujourd'hui donc, au plus haut degré, et ceux qui ont pris des armes, parce qu'il faut faire taire ces armes-là, il faut arrêter la boucherie de nos populations. La souffrance de notre peuple a atteint le paroxysme. Et il est important qu'aujourd'hui, tous, filles et fils de ce pays, n'ayons à l'esprit qu'une chose, d'abord et avant tout, faire taire les armes et pacifier notre pays, laisser nos populations finalement vaquer librement dans leurs occupations et profiter, sinon pas profiter, mais bénéficier de tout ce que Dieu leur a donné dans ces pays-ci. Je ne suis pas euphémiste de nature, je ne suis pas pessimiste, je ne suis pas négativiste. Au contraire, je pense que c'est une bonne initiative que le chef de l'État a prise pour essayer de consolider la démarche de nos pères, de la CENCO et de l'ECC. Il ne faut pas toujours voir les choses, et je ne vous le fais pas dire, de la façon, ou du moins du côté négatif. Il faut aussi voir l'aspect positif de la chose. C'est important que les chefs de l'État aient une vue globale de la situation, de l'arène sociopolitique de notre pays, qu'ils sachent comment les uns les autres pensent. Et cela lui permettrait aussi de déclencher, de donner le déclic de ce que le père de la CENCO et de l'ECC sont en train de faire. Parce que si le chef de l'État doit appeler à un grand forum, doit mettre en œuvre la demande de nos pères, de l'ECC, la CENCO et de la majorité de la population congolaise, de se mettre ou de nous mettre autour d'une table, il faut qu'il ait une vue globale de l'espace et qu'il dirige, qu'il sache qui, en termes de tendances, pense quoi, voit comment la chose, et cela lui permettrait d'orienter un peu et sa pensée aussi
sur à quoi aboutir par rapport à ces forums-là. Donc moi je pense que la démarche est importante et ça va permettre au chef de l'État d'avoir une bonne lecture parce que la société civile va être consultée comme les politiciens. Et alors ça va permettre réellement au chef de l'État de savoir où nous en sommes, qu'est-ce qui se passe réellement et si on doit, parce qu'on va aboutir à un dialogue ou un forum national ou tout ce que vous voulez, et il aura en ce moment-là une connaissance plus ou moins pleine de la situation du pays. Donc, la démarche du chef de l'État, pour nous à Alerte, nous la saluons et nous la voyons comme une démarche complémentaire à celle de pairs de la CENCO et de l'ECC pour aboutir au même résultat une fois mis ensemble. Absolument, il n'y a aucun problème. Comme je viens de dire, de saluer la chose. Nous ne demandons rien, nous ne sollicitons rien. Mais nous pensons que ceux qui devront être consultés, s'ils y vont parce qu'ils doivent y aller, il n'y a aucune raison de ne pas y participer. Aucune. Nous n'y voyons pas. Et ils vont aller pour dire ce qu'eux pensent de la nation. Et c'est là aussi, ça sera l'occasion au professeur Eberande de comprendre que notre pays a besoin aujourd'hui de personnes désintéressées, de personnes qui ont une vision globale et globalisante de la chose nation congolaise. Pas de personnes qui viennent là-bas pour chanter à la gloire des individus. Nous, chez Alerte, ce qu'on nous apprend, c'est de ne pas chanter à la gloire des individus. Il y a une seule personne, appelez la personne si vous voulez, que nous glorifions, c'est Dieu. Et en dessous de Dieu, il y a la nation congolaise. Et avec la nation congolaise, l'homme. Pas parce que vous êtes quelque chose ou quelque part pour que nous bénéficions des avantages quelconques. Non. Nous pensons que le seul avantage que nous attendons en tant qu'Alerte, c'est que ce pays soit finalement gouverné de la manière la plus orthodoxe qui soit, afin de créer des conditions pour que tout le monde soit capable de vivre du fruit de son travail. Pas de vivre de la manne, ou de vivre de l'aumône, ou de vivre de matolo, comme on dit chez nous. C'est-à-dire chanter à la gloire de quelqu'un, vanter quelque chose qui n'existe même pas, qui est utopique même pas d'ailleurs, de quelqu'un pour qu'il vous donne, qui vous glisse entre les doigts 2-3 dollars. Et ça, chez nous, à Alerte, comprenez que Alerte est faite de la jeunesse. Et si notre jeunesse doit avoir ça comme pensée, alors on aura fait quoi de ces pays? Nous connaissons que le Congolais est pétri de capacités, le Congolais peut travailler, c'est un citoyen intelligent, mais tout ce qu'il faut, c'est de lui créer les conditions favorables pour qu'il explose dans toutes ses capacités. Et ça, nous y croyons et nous sommes sûrs que tout ce qui se fait là, c'est dans l'idée de pouvoir aboutir à des conditions idéales pour que le Congo aille de l'avant et pas des individus de manière singulière.